Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes tous debout. Nous voulons maintenant recevoir l'homme de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, il mérite, bien-aimé, les doubles honneurs. Alléluia. Bien-aimé, il vient de la part du Seigneur. Bien-aimé, celui qui vient de la part du Seigneur mérite, bien-aimé, l'honneur. Bien-aimé, nous allons maintenant acclamer Dieu. Lorsque l'homme de Dieu, l'évangéliste Élisée, s'approche du haut de la chair, acclamons Dieu, nous acclamons Dieu, nous acclamons Dieu, nous acclamons Dieu. Acclamons Dieu, acclamons Dieu, alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes contents ce soir? Est-ce que tu es pourquoi Est-ce que tu es content là où tu es, bien-aimé? Si tu es content, tu vas encore fermer tes yeux. Seigneur, j'ai béni encore ce temps. Parce que la Bible dit, Seigneur notre Dieu, que ne manquez pas les jours de mes sabbats. Car ça sera un signe auquel vous reconnaîtrez que je suis qui vous sanctifiera. Seigneur, je crois que ce soir, la parole que tu veux nous arroser, ça va nous sanctifier. Au nom de Jésus. Seigneur, je menace tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ta gloire dans ces lieux. J'ordonne en qualité de prophète de Dieu, soit hors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous l'entendement spirituel. Nous voulons écouter et nous voulons comprendre. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Recherche Saint-Esprit. Rencontre maintenant dans ces lieux. Toi qui parles mieux que les autres, parle à nous et glorifie le nom de l'Éternel. Je couvre ce temps par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Salut ton voisin qui est à côté de toi ou ta voisine, dis-lui que le Seigneur Jésus-Christ est ton secours. Dis-lui que le Seigneur Jésus-Christ est au secours. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous sommes d'accord ce soir? Il n'y a pas de gens qui sont dehors? S'il y a des gens qui sont dehors, ils peuvent entrer pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. 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 Ce soir, je sais que Dieu est avec nous. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que nous sommes d'accord? Et la fois passée, j'étais en train de parler sur le thème d'Ilia. J'étais en train de développer pendant des semaines la détermination. Ça veut dire que la détermination, c'est la décision. Et j'avais ajouté sur la décision, tu dois avoir la volonté. Et si tu as la volonté, tu dois avoir l'attachement. Et parmi ces trois choses, j'avais dit que c'est ça qui amène la gloire. J'avais dit que si quelqu'un n'a pas l'habitude d'être déterminé dans sa vie, il ne sera jamais
glorifié. Même pour hériter le royaume de cieux, la Bible dit que ce sont des violents. En d'autres termes, on peut dire tout simplement que ce sont des gens qui sont déterminés. La détermination, c'est avoir une résolution. Quand il y a déjà une résolution, il va faire des choses sans hésitation. Et là, il va faire des choses sans hésitation. Ça lui demande maintenant à lui d'avoir l'énergie. C'est ça que ça veut dire que la volonté, c'est quelqu'un, c'est une personne qui fait des choses avec énergie, avec de la force. Et quand tu auras la force, tu dois avoir maintenant l'attachement. Je ne parle pas de l'attachement de ce monde. Je n'ai que de parler de l'attachement sur Jésus-Christ. Si tu es attaché en Jésus, bien-aimé dans le Céleste, vouloir ou pas, tu seras vainqueur. Alléluia. Parler quelque chose un peu. Pierre a vu que Jésus marchait d'abord. Pierre voulait aussi marcher comme Jésus. Mais quand Pierre a décidé de ne pas marcher, la Bible dit que Pierre a commencé à marcher. Et quand Pierre a marché, il y a eu la volonté de s'avancer auprès de Jésus. Mais il y a eu une chose. À Pierre, il y avait des doutes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'attachement. Mais quand Pierre s'est arrivé auprès de Jésus, l'esprit qui était en train de noyer. Il a dit, Seigneur, il dit que Jésus a tendu seulement la main, a sauvé. Il avait dit aux enfants de Nazareth, ne meurs pas en silence. On va avoir le petit de parler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Aujourd'hui, je vais avec la parole qui va vous révolutionner. Je suis en train de parler sur les combats spirituels. Nous allons partager les combats spirituels. Alléluia. Je suis en train de parler sur les combats spirituels. Est-ce que nous sommes d'accord avec vous? Mais le thème que j'avais intitulé ce soir. Dis à ton voisin. Fais d'abord comme ça. Faut calme, d'accord? Parce qu'on va se voler un peu. Mais la paix m'a dit ça encore. Amen. Dis à ton voisin, ne décide pas dans ma vie. Dieu n'a pas Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous? Ne décide pas dans ma vie. Tant que le Seigneur Dieu n'a pas dit son dernier mot. Moi, avant que je sois affaibli, avant que je sois, je ne sais pas comment je peux dire, il faut que Dieu décide d'abord. Mais tant que Dieu n'a pas décidé pour moi, c'est pourquoi je dis qu'Élisée ne mourra jamais. Alléluia. La guerre viendra. Les problèmes viendront. Il y aura des choses semblables. Mais je crois à un Dieu tout capable. Avec mon Dieu, il est tout capable. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous faire amener dans une une dimension spéciale. Cette dimension-là, tu vas comprendre des choses que tu n'as jamais compris. Tu vas nous amener dans une dimension surnaturelle. Quand je parle de surnaturel, je te parle aussi de naturel. Mais ce soir, tu vas survoler. Tu vas entrer dans ce naturel. Tu vas entrer dans ce surnaturel. Est-ce que nous sommes d'accord avec vous? Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Dieu est Dieu. Les surnaturels. Ce n'est pas des choses que tu vois. C'est pas sérieux. C'est pas ciel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes d'accord avec moi. Que Dieu vous bénisse.
Mais je vais te dire une chose. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible que le monde a méprisé. Ils l'ont saboté. Ils ont joué même sur lui. Cet homme. Mais malgré cela, quand il était mandaté à un Dieu de surnaturel, les mondes, ils ont mis un point final. Ils ont mis un point final. Si cet homme, ils ont dit que c'est fini. Mais Dieu avait prouvé que je suis le Canada. Alléluia. Je vais te dire ce soir. Si les mondes ont déjà décidé pour toi, si les mondes ont déjà dit quelque chose pour toi, je te dis ce soir, ton Dieu va mettre un point final. Ton Dieu va s'élever pour déclarer quelque chose. Est-ce que nous sommes d'accord avec toi? Nous sommes d'accord avec toi. Je veux que nous soyons connectés. J'aime beaucoup la connexion. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent dans cette internet. Je sais qu'il y aura des gens qui vont nous regarder à la télévision. Je sais qu'il y aura des gens qui vont nous suivre à la radio. Je sais que là où tu es, il y a un problème dans le monde de portique, même des familles de portique, à cause de la situation à laquelle tu es en train de parcourir. Mais je te dis, ma soeur, mon frère, là où tu es, là où tu es, il y a un Dieu de surnaturel. C'est soin de de voir. C'est pour ta gloire. Je vais laisser les choses rester là. Moi, je n'aime pas les enfants de Dieu qui pleurent chaque fois. Écoutez-moi très bien. Les choses que Dieu te vivre aujourd'hui, c'est pour la gloire. Le vendredi, j'étais de prêcher sur les enfants. Je les ai dit quoi? Tout ce que tu vois dans ta vie, Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, verset, au commencement c'était Dieu créait les cieux et la terre. Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La Bible dit que l'esprit de l'éternel l'esprit de l'éternel mouvait au-dessus des eaux. Mais dans ces eaux, dans le monde, il y avait les ténèbres. Mais Dieu l'avait laissé comme ça. Mais il y a des temps. Il y a des moments que Dieu a dit la manière dont tu es, il faut que ça soit comme ça. Après, il viendra pour ajouter ce que lui-même il passe. Nous sommes d'accord avec moi. Nous sommes d'accord avec moi. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, nous allons recourir rapidement à la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu, bien aimé. Dans Juge chapitre 13, verset 1 à 20, à 23. Juge 1, Juge chapitre 1, verset chapitre 13, verset 1 à 23. Amen. C'est quelqu'un qui est dans la salle pourrait nous lire. Juge chapitre 13, verset 1 à 23. À 23. You are blessed, my pastor. Juge chapitre 13, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouach. Amen. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer l'Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Amen. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils.
Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu avais envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de l'Éternel vit encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici l'homme qui était venu autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme et alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: c'est moi. Manoach dit: maintenant si la parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera ni rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel: permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevaux. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel: quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. L'ange de l'Éternel lui répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit les chevreaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur éternel notre Dieu, je te bénis parce que tu es mon Seigneur. Seigneur, la Bible dit: Moïse montait à la montagne pour recevoir ce qui était de ta part, pour que ton peuple puisse écouter. Seigneur, ce soir, je ne suis rien sans toi. Père, à travers cette parole, inspire-moi, afin que ton peuple, lorsqu'ils vont écouter cette parole, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Je te bénis parce que tu es mon Dieu. Saint-Esprit, je t'en supplie, prends contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur le combat spirituel. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Regardez-moi en face. Nous sommes en train de parler sur le combat spirituel. Et ici, la Bible est en train de nous dire une histoire. Et dans cette histoire, nous voyons que bien aimé, on est en train de parler l'histoire d'un homme qu'on appelle Manoach. Mais avant tout, dans ce même verset, dans le premier verset, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël, ils ont commis un péché, à chaque fois, Dieu envoyait les ennemis. Précisément, les ennemis, c'était les Philistins. Pour les prendre en captivité. Mais lorsque nous commettons des péchés, Dieu envoie des obstacles. Dieu envoie des problèmes. Dieu envoie des choses semblables pour nous dévorer à cause de nos péchés.
Rappelez-vous bien aimé, dans Ésaïe chapitre 59, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas pour sauver, ni son oreille est due pour entendre, mais ce sont nos fautes. C'est-à-dire, bien aimé, à chaque fois les enfants d'Israël commettaient des erreurs, parce que les enfants d'Israël ils étaient des enfants mis à part